Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'être en présence de l'écrivain Roland Ravanel. Roland Ravanel, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis né à Chamonix en 1938. Je suis savoyard, même haut-savoyard, et fier de l'être. J'ai passé toute mon enfance à Argentière. C'est ma patrie. Je me suis un peu expatrié, je suis aux Ouches, mais j'y remonte tous les jours ou chaque 2 jours. J'ai fait guide toute ma vie, moniteur de ski, et pendant une partie de ma vie, j'étais aussi maître d'école. Ça allait bien ensemble et j'ai eu une vie très remplie. Je me suis aussi occupé du conseil municipal pendant 25 ans à Chamonix. Maintenant, je suis un peu à la retraite, alors je fais de la montagne. Autant que je puisse en faire et je continue à écrire. C'est une passion aussi. Roland Ravanel, vous dites que vous êtes à la retraite, sauf que j'entends dire que vous êtes toujours guide et que vous avez survécu à la grande crevasse. C'est un peu ça. À la Rimée des Grands Montets, un pont de neige s'est effondré sous nos pieds. Ma cliente a fait 6 ou 8 mètres, je sais pas, j'ai pas mesuré. Moi, j'ai dû en faire entre 10 et 15. Bon, on a pris une bonne gamelle, comme on dit, mais on s'est pas engueulé pour autant au fond de la crevasse. Et des gens nous ont aidés à sortir, puis on a été évacués en hélico, ça s'est très bien passé. On a eu de la chance parce qu'il y avait des ponts suspendus au-dessus qui auraient pu nous tomber sur la figure. Voilà, c'est la vie, hein, ça fait partie de la vie de guide. Guide ou pas guide, on peut bien tomber dans un trou un jour. Si on tombe pas dans un trou ou si on n'a pas de pépins, c'est qu'on va pas en montagne. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? C'était blé? C'était blé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de hydrogel. C'était pas bon du tout et j'aurais peut-être dû poser un rappel. Mais enfin, hein, avec des si. Si on va pas en montagne, on n'a pas de pépins aussi. Si on va pas en voiture, on n'a pas d'accident. C'est pareil. Au fond de cette crevasse, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu Dieu? Oh non, j'ai pas vu Dieu, j'ai vu de la glace de partout. J'avais les pieds plus hauts que la tête. Mais non, nous étions assez sereins et ma cliente, qui s'appelle Fanfan, a pu sortir. Elle était moins entravée que moi dans les cordes et le sac. Elle m'a passé par-dessus sans me marcher sur la figure avec les crampons. On a discuté et puis les autres m'ont sorti. Moi, j'y arrivais pas. J'étais complètement pris dans les bretelles du sac. Après la narration de cette aventure, j'ai presque honte de vous demander dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire. Je tenais un journal de bord. Depuis l'armée, j'ai écrit tout ce que je faisais. Bon, succinctement. Maintenant, j'écris plus longtemps parce que moins on fait de montagne, plus on la raconte, en fait. Et puis, j'ai pris un peu goût à l'écriture. C'est pas Chateaubriand. Mais bon, j'aime écrire un peu ce que je ressens en montagne et essayer de faire partager ce ressenti. Roland Ravanel, combien de livres avez-vous écrit? J'en ai écrit un premier avec Gaston Rebuffa il y a une 30aine d'années, puis j'en ai écrit 4 ensuite, donc à La Fontaine de Siloé 3, aux éditions Neva Maglan 1, et puis un avec les éditions Le Belvédère en ce moment, 50 balades autour du Mont Blanc. Dans toute cette œuvre, quel est celui de vos livres qui contient vraiment l'essence de votre pensée? On la trouve partout, mais c'est quand même le premier qui raconte le plus ce que je suis. Et d'ailleurs, il a tiré à 15 000. Ça a pas mal marché. Je suis un petit peu étonné et flatté. Mais on retrouve cette trame, cette trace dans tous les livres, parce que l'auteur laisse fatalement sa trace dans ce qu'il écrit. Roland Ravanel, pouvez-vous nous rappeler le titre du livre et le nom de l'éditeur? Celui qui a bien marché, c'est Carnet d'un guide de haute montagne à La Fontaine de Siloé. Puis il y en a un autre qui a bien marché aussi, c'est Guide des maîtres d'école, toujours à La Fontaine de Siloé. Et je suis assez content aussi du dernier, Itinérance montagnarde, aux éditions Neva. Roland Ravanel, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre carrière d'alpiniste. Vous avez bravé la mort, vous en êtes revenu. Pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image, je peux vous dire qu'il en est revenu avec le sourire. Il a les yeux qui brillent, ça fait plaisir. Bravo Roland et merci beaucoup pour cette interview. Voilà, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire, c'est fini pour aujourd'hui. Harvey les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci à vous et on va continuer dans toutes les directions possibles, à savoir la montagne, l'écriture et pourquoi pas les interviews. Merci beaucoup.